Je suis ravi d'accueillir mon ami Christian Moussali, que j'ai eu le plaisir de connaître il y a plusieurs années à l'occasion d'un congrès de la Société européenne de dentisterie cosmétique, qui avait eu la gentillesse d'accepter de communiquer au sein de cette société européenne. Donc Christian Moussali est un garçon de grand talent, il est diplômé de l'université Paris 5, il exerce en omnipratique à Paris. Il est chargé d'enseignement à la faculté de chirurgie dentaire de Paris, au département de biomatériaux, co-responsable avec le docteur Jean-Pierre Attal de la mise en place et de l'organisation des TP de CFAO Direct. Voilà Christian, je suis ravi de te recevoir ce soir. On va braquer les feux sur toi et on va te laisser nous développer la CFAO au quotidien comme tu sais le faire, avec brio. Merci Jean-Paul. Merci bien sûr de m'avoir invité aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui me passionne, qui est la CFAO, donc la conception et fabrication assistée par ordinateur. Et je vais essayer aujourd'hui de vous montrer un petit peu de quelle façon, dans une activité omnipratique, on peut inclure la CFAO dans notre quotidien. Alors, la CFAO, il faut distinguer différentes variantes de la CFAO. En particulier, on va faire la distinction entre la CFAO qu'on va appeler directe et la CFAO indirecte. Alors, la CFAO directe, c'est celle qui est faite dans le cabinet et au cours de laquelle on fera l'ensemble des étapes, en général dans la séance, et tout ça dans notre cabinet. Alors, ça passe par une empreinte optique, ça c'est vraiment le début, c'est l'épreuve qui permet d'initier la CFAO, c'est l'empreinte optique. Et on entend par empreinte optique l'enregistrement des volumes dentaires et bucco-dentaires qui sont faits directement donc, dans la bouche du patient à l'aide d'une caméra 3D comme celle que vous voyez à l'écran, qui est couplée à un système informatique dédié et qui est, lorsqu'on fait de la CFAO directe aussi, associé à un dispositif d'usinage qui va nous permettre, dans notre propre cabinet, de réaliser les restaurations. Alors, on va tout de suite démarrer sur un cas clinique et on va démarrer par la réalisation d'un onlay. Alors, pourquoi un onlay? Tout simplement parce que c'est l'étape qui, normalement, historiquement, c'est les premières restaurations qui étaient réalisées par CFAO. C'était en premier d'abord des inlays et ensuite des onlays. Donc, voilà un cas clinique, une patiente qui se présente dans notre cabinet, qui se plaint essentiellement d'ailleurs de tassement alimentaire et de sensibilité au froid et au sucré. Voilà la radiographie que vous voyez sur votre gauche et la situation où on voit une restauration à l'amalgame d'argent qui est défectueuse et qui est même fracturée à un endroit. La préparation est réalisée en respectant bien sûr les règles de préparation de ce type de restauration qu'on ne va pas détailler aujourd'hui parce que sinon ça nous prendrait trop de temps. J'attire juste votre attention sur le fait qu'on voit que toutes les limites sont supra- ou juxtagingivales. On est donc dans un cas tout à fait favorable à la réalisation de ces restaurations qui sont collées. Et là, on va prendre donc l'empreinte optique de cette restauration. Donc, le terme d'empreinte optique est, comme je vous le disais, réservé à l'enregistrement des volumes directement dans la bouche du patient. Et avant même de développer l'empreinte optique, je voudrais tout de suite avancer sur les intérêts que présente l'empreinte optique. Alors, l'intérêt premier, et vous l'avez vu, c'est l'utilisation d'une caméra, donc on n'a pas de matériaux d'empreinte. Et certains de nos patients présentent des réflexes nauséeux ou ont tout simplement une réticence à l'utilisation de matériaux d'empreinte. Et là, le fait de passer par un système optique permet de se dispenser de ces matériaux d'empreinte. Il n'y a pas de tirage non plus phénomène qu'on peut observer avec nos empreintes conventionnelles, tout simplement parce que c'est un faisceau optique et qu'il n'y a pas de déformation dans la propagation de la lumière. Donc on aura déjà, premier avantage, une empreinte qui sera fidèle et précise. Deuxième avantage, et là on le sait quotidiennement quand on envoie nos empreintes conventionnelles à nos prothésistes, on les désinfecte bien sûr avant de les envoyer, et là il n'y a pas de désinfection de l'empreinte puisqu'on est dans un système numérique. Autre avantage, et ça vous allez le voir dans la présentation que je vais vous montrer de ce cas clinique, on a immédiatement après l'empreinte optique la présentation d'un maître modèle virtuel qui apparaît à l'écran du dispositif. Et ça va nous permettre de valider deux choses, de valider bien sûr la qualité de l'empreinte et d'être sûr que notre empreinte enregistre tous les volumes qu'on veut enregistrer avec précision, mais aussi ça va nous permettre de voir immédiatement si notre préparation ne présente pas de défaut. Et là, le fait de l'avoir immédiatement à l'écran sous les yeux va nous permettre, s'il y a un défaut, soit de préparation, soit d'empreinte,
de corriger dans la même séance et d'éviter un aller-retour au laboratoire de nos empreintes et d'attendre la coulée du modèle pour avoir le verdict. Donc ça, c'est un intérêt énorme et très intéressant. Et puis, si jamais l'empreinte présente un défaut ou s'il n'y a pas suffisamment de volume enregistré, il y a la possibilité de compléter cette empreinte sans être obligé de tout redémarrer depuis le début. Et d'une façon pratique, le temps d'enregistrement des volumes, il est de l'ordre de 2 à 5 minutes en fonction de l'étendue d'arcade qu'on veut enregistrer, en fonction du dispositif qu'on va utiliser. Certains dispositifs sont un peu plus rapides que d'autres. Et puis, bien entendu, aussi un petit peu en fonction de l'aptitude du patient à être coopérant, de la coopération du patient, et puis de notre habitude à manipuler le système, tout simplement.